Et salut les potos, c'est Julien.com, bienvenue sur mon vlog et bon retour sur ma chaîne. Alors tout d'abord, joyeuse année, que vos rêves se réalisent, que vos projets automobiles se réalisent, que le Covid ne soit plus qu'un lointain souvenir, même si j'y crois pas du tout une seule seconde. Au moment où je tourne cette vidéo, on est à peu près le 8 janvier, c'est toujours autant le bordel, on reparle de reconfinement, voire même un reconfinement extrêmement agressif comme le premier confinement. Donc je vous souhaite bonne année, mais je sais d'avance que ça va être une année de merde. Mais bon, dans tous les cas, est-ce qu'on a le choix? Non, on n'a pas le choix, donc on va faire avec. Et puis on va essayer de kiffer quand même. Je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous faire un petit point actualité, savoir un petit peu là où j'en suis. C'est vrai que ça fait environ 6 mois que j'ai pas fait trop de vidéos. En tout cas, que j'ai pas parlé forcément trop automobile, mais ça a quand même pas mal bougé. Vous vous rappelez, mon ancienne vidéo, ma toute dernière vidéo sur la 4C, c'était au mois de juillet 2020, de mémoire. Je parlais de la vente de la 4C. Donc la 4C finalement est partie très vite, en à peine 2 semaines. C'est un professionnel européen qui me l'a racheté. La voiture est partie très loin, dans un autre pays. Donc celle-là, voilà, c'est réglé. J'ai vendu toutes les pièces à côté, donc j'ai revendu la voiture complètement d'origine. Donc voilà, la voiture, la 4C, c'était vraiment une voiture formidable, assez incroyable niveau exclusivité et performance. Mais il y avait, même si je sais que j'en ai parlé dans d'autres vidéos, effectivement je me disais à quoi bon racheter autre chose, on a déjà des performances incroyables, c'est déjà fou. Mais j'ai fini par me lasser, notamment par le côté un peu fake de la voiture. Alors pas fake dans le sens où il y a des faux sons mis dans les haut-parleurs et tout ça comme les voitures de maintenant, mais dans le sens voilà, 4 cylindres turbo, donc c'est-à-dire motorisation un petit peu forcée, la sonorité pas non plus incroyable, en tout cas qui a fini par me lasser, la boîte de vitesse qui est très bien mais en utilisation extrêmement agressive, qui commence à montrer ses limites. Voilà, on est loin d'une boîte type PDK ou quelque chose comme ça. Même si j'aimais beaucoup le côté exclusif, le côté barquette, le côté full carbone, les finitions de l'intérieur, le moteur, pour moi ça aurait mérité au moins 600 lignes ou quelque chose comme ça, un moteur un peu plus noble. J'ai beaucoup aimé cette voiture, rouler avec, mais j'ai pas réussi à m'attacher vraiment, de me dire cette voiture je l'ai, je la mets dans mon garage et je veux plus jamais la vendre. Voilà, ça me manquait un petit peu de noblesse à mon goût. Donc voilà, encore une fois c'est très personnel, c'est toujours pareil, c'est quand on a une voiture, quand on est un petit peu commercial comme moi, c'est quand on a quelque chose, c'est forcément la meilleure voiture, c'est incroyable, on fait que des éloges, enfin c'est un truc de dingue. Et puis quand on l'a plus, on dit oui mais non, mais j'avais souvenir, c'était un peu une merguez et c'était moins bien, et la prochaine voiture que je vais avoir, forcément je dirais qu'elle sera meilleure que la 4C parce que c'est comme ça, voilà, c'est tout. Mais en vrai on sait très bien que la 4C c'est une voiture formidable, et on sait très bien que ma prochaine voiture sera aussi une voiture formidable. Est-ce qu'il faut forcément la comparer à ma 4C? Je suis pas sûr. Moi je le ferai parce que je pourrais pas m'en empêcher. Faudra être gentil dans les commentaires et pas me défoncer en disant oui tu craches sur les 4C. C'est juste normal. Voilà, je passe à autre chose. Ça me permet de rebondir d'ailleurs sur qu'est-ce que je vais prendre comme voiture en 2021. Tout d'abord, j'ai bouclé le budget. Donc je sais combien d'argent je veux mettre dans cette prochaine voiture. Donc j'ai pas mal de, comment on pourrait dire, de souhaits, de désirs. En tout cas, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Et il n'y a pas énormément de voitures qui pourraient rentrer et dans mon budget et dans mes exigences. J'en ai listé quelques-unes, notamment Lotus. Voilà, pourquoi pas repartir sur une grosse exige, 410, 430 ou même une 380, avec le V6 formidable, une boîte méca, ça pourrait vraiment être sympa. Pourquoi ne pas passer sur une Porsche aussi, Boxster, Cayman, GTS, toutes ces choses-là, c'est vraiment des très bonnes voitures. J'avais pensé aussi à une Radical SR3 SL, donc là vraiment en mode délire extrêmement hardcore, voire limite piste. Pourquoi pas, c'est largement en tout cas dans mon budget. Mais il faut oser le faire, voilà. De la même façon que j'ai regardé les Caterham, toutes ces choses-là, ça marche extrêmement fort. Mais bon, ça a la forme d'un cercueil et effectivement, si jamais tu loupes un virage ou que tu descends un ravin, c'est sûr que t'es mort, quoi. Là, il y a même pas d'hésitation, quoi. Donc, est-ce que je suis prêt à ça? Je sais pas. J'ai pensé aussi, en restant sur un moteur qui manque à mon sens de noblesse, et c'est pourquoi je vends la 4C. Donc, ça m'embêterait de repartir sur cette voiture. À la toute nouvelle Alpine A110S avec les nouveaux coloris et tout ça. Bon, il y a quelques configs qui sont vraiment très sympas. C'est une voiture qui marche très fort, qui est peut-être plus facile que la 4C, en tout cas plus fun. Voilà, donc je m'interdis rien pour l'instant.
mais j'espère avoir trouvé dans les 2 prochains mois. Voilà, il faudrait qu'au tout début du printemps, la voiture soit réceptionnée, immatriculée, préparée pour la saison, parce que voilà, on voit à la vitesse où tout change, on se dit qu'il faut absolument en profiter au maximum des temps qu'on peut, parce que ça part tellement en vrille dans tous les sens, que ce soit au niveau taxes, que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau boulot. Voilà, pendant que j'ai encore du boulot, je touche du bois. Où est-ce qu'il y a du bois ici? Les cartons, c'est comme du bois, non? Voilà, je touche du bois. Pendant que tout va encore bien et j'ai fait une année relativement correcte au niveau business. Donc j'en profite pour investir dans les automobiles. Pareil, vous savez très bien comment je fonctionne. Quand j'achète une voiture, j'achète toujours dans l'idée de ne pas perdre de l'argent. Pas forcément en gagner, mais ne pas en perdre. J'ai fait une belle plus-value avec la 4C. Je m'y attendais parce que je ne l'avais pas payé cher. Je ne l'ai pas revendue très cher, c'est pour ça qu'elle est partie très vite. Mais j'ai néanmoins fait une belle plus-value. J'ai mis 5 ou 6 000 km et j'ai gagné de l'argent dessus. Donc voilà, je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas millionnaire, mais juste, j'essaye en tout cas de toujours faire les bons choix quand j'achète quelque chose. Que ce soit des montres, que ce soit des automobiles. J'essaye de faire en sorte que chaque argent, chaque euro dépensé ne soit pas perdu. Voilà, c'est pour ça que vous me verrez. Parce que je peux pas me le permettre, tout simplement. J'aimerais ne pas me soucier de ça et me dire, allez, je vais chez BM, j'achète une M2 compétition, d'ailleurs, très bonne voiture, je m'y intéresse. Je dépense 100 000, je vais chez, voilà, je prends une M2 compétition, je dépense 40 000 euros de taxes, et voilà, et la voiture, tu la sors du garage, tu la revends un an plus tard, elle vaut 70. Je peux pas, c'est pas possible, c'est pas dans ma philosophie de vie, donc voilà, je fais très attention à ce que j'achète et c'est pour ça que je peux, au fil des années, là j'ai quand même 33 ans, je peux me permettre, depuis que je suis en âge d'acheter des voitures, d'augmenter à chaque fois, étape par étape, progressivement, toujours rajouter un petit 10 000, un petit 15 000, un petit 20 000 en plus sur mon budget. Et ce qui me permet demain d'avoir des voitures, à mon sens, relativement intéressantes, ou en tout cas inespéré quand on sait d'où je viens. Mais voilà, ça, suivez l'actualité pour ça, parce que la saison 2021, si tout se passe comme prévu, malgré le confinement, malgré tout ça, ça va vraiment être très 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 sympa. J'ai prévu notamment un petit peu de circuit, j'ai 2-3 projets avec des potes, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, toujours lié au niveau du circuit et tout, ça va être super cool. J'ai prévu aussi de faire le Nürburgring au mois de mai, c'est pareil si on est déconfiné, mais j'aimerais vraiment cette fois-ci, c'est un rêve que j'ai depuis que je suis gosse, de faire le Nürburgring. Donc j'ai envie de passer 3-4 jours là-bas avec des copains. Naturellement, je filmerai tout ça. Ça, si je pouvais le faire vraiment cette année, ça serait vraiment cool. Autre chose, je sais pas si je vous en ai parlé, mais là, je suis dans mon ancien appartement. C'est le bordel. J'ai plus de table. Il me reste un canapé, mais ça tient sur des palettes. Il y a des cartons partout. Je suis en train de déménager. Donc voilà, cet appartement, j'étais en location. Je le rends et j'ai acheté un appartement, toujours en Haute-Savoie. Voilà, je vous avais parlé que j'allais sûrement déménager côté Suisse. Mais avec le Covid, avec la conjoncture actuelle, avec le boulot, c'est un peu plus compliqué qu'avant, ça c'est un petit peu tendu, il y a 2-3 projets qui se sont mis en stand-by au niveau business, qui font que je suis un petit peu plus réticent à me lancer côté Suisse actuellement. J'attends de voir comment ça va évoluer. Pour l'instant, stand-by. Par contre, j'en ai marre de mettre de l'argent, du pognon en l'air. Ça fait plus d'1 an et demi que je suis en location dans cet appartement. Voilà, maintenant, j'ai acheté un appartement et au moins, j'y reste le temps que j'y reste, mais au moins, je mets pas d'argent en l'air. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Là où je suis très content, c'est que j'ai aussi un garage. Donc ça me permet de mettre ma future voiture au chaud. Et ça, c'est plutôt cool. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez vu qu'il y a pas mal de Lego sur ma chaîne, donc on pose souvent quand même pas mal de questions sur les Lego. C'est vrai que ma chaîne, c'est pas une chaîne automobile, c'est une chaîne sur moi, c'est une chaîne sur ma vie, c'est ma chaîne. Donc je partage ce que j'aime, ce que j'ai envie de vous partager. Donc c'est pour ça que vous voyez de temps en temps du sim racing, un petit peu moins maintenant, mais j'espère m'y remettre en 2021. Vous voyez aussi des Lego, parce que j'adore monter des Lego techniques. Ça, à ce propos, pendant qu'on parle de Lego technique, j'ai celui-là à monter, le tout nouveau Lego technique avec la Ferrari 488 GTE. Donc ça, je vais m'y atteler sous peu, mais c'est vrai que c'est un truc que je kiffe. Et vous êtes plutôt réceptif. Donc je sais pas si c'est le même public qui regarde mes vidéos de 4C que celui qui regarde mes vidéos de Lego, mais néanmoins ça me fait très plaisir que les gens soient réceptifs et apprécient mes montages. Je vais continuer à être multi-loisir sur cette chaîne. J'ai pas pour vocation de faire uniquement de l'automobile. J'ai pas non plus d'objectif particulier avec cette chaîne. Moi j'adore
parler, je pense que vous l'avez compris, j'adore filmer et voilà, ça suffit amplement à mon bonheur. Si vous répondez présent, et ben avec grand plaisir. Bon les amis, c'est tout pour cette petite vidéo que j'espère rapide, voilà, sur mon actualité. On se donne rendez-vous très prochainement pour la saison 2021 et la révélation de ma future voiture. Si vous avez, vous, des idées de voitures qui pourraient me correspondre, si vous me connaissez un petit peu, si vous imaginez des voitures ou si vous avez déjà vu 2-3 pistes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous dirai si vous êtes chaud ou si vous êtes froid, si vous êtes sur la bonne piste ou pas. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas, soutenez-moi en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait et en likant la vidéo, et si vous voulez la partager, bah écoutez, grand bien vous fasse. Moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao.